Black Bull Trading. Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans une nouvelle vidéo sur Black Bull Trading. Aujourd'hui, je te propose de voir ma session entière du lundi 18 mai sur le Nasdaq via les propres firmes en scalping contrarien. Et voilà, donc je ne sais pas si je ferai toute la semaine comme je l'ai fait la semaine dernière. Si tu l'as pas vu, tu peux aller voir toute ma semaine entière de la semaine dernière. Mais en tout cas, aujourd'hui, je te propose déjà de voir le lundi, puisque c'était une belle session et ça mérite d'être vu aussi. N'hésite pas à laisser un like dès maintenant, ça te prend 2 secondes et moi ça m'aide à faire connaître les vidéos, ça m'encourage à continuer, à te partager du contenu qui peut t'aider à progresser, je l'espère, c'est le but, de voir des choses différentes. Voilà, il n'y a pas de chichi sur cette chaîne, hein, t'as vu, je coupe quand il se passe rien, je te mets vraiment les meilleurs moments, je te cache rien, tu vois tous mes résultats et tu peux suivre mon tableur qui reprend tous mes comptes, je te montre tout est transparent. Et voilà, le reste, c'est que du trading, on est là pour ça. Et je te souhaite un bon visionnage de vidéo. Et puis on se retrouve à la fin pour le résultat de cette session. Allez, c'est parti pour la session du jour avec un marché qui est fortement remonté. Donc je vais taper des shorts sur les hauts. J'espère qu'il ne va pas prendre le chemin du sud. Ça serait gênant. Donc il y a une news sur l'Iran qui a fait remonter le marché fortement. On était à 924 et on se retrouve à 400, 420. Donc 400-500 points de hausse. Et on est sur un niveau un peu résistance. On est vraiment pas loin là du 450. Voilà, et les plus hauts historiques juste au-dessus. Bon, c'est quand même 400 points plus haut, mais voilà. Donc pour dire qu'ici, aucun problème de prendre des shorts. Et pour des longs, là c'est comme d'habitude, hein, ça se complique un peu. Ça se complique un peu, mais c'est vrai qu'on aimerait bien attendre à la limite un retour sur les 150 ici, qui est un bon seuil support. Voilà, 150, ça serait pas mal de lui laisser, de perdre déjà 200 points. Là, on est à 350, donc 150, ça fait perdre 200 points. Donc voilà, déjà, ça serait un petit peu plus sécure. Donc je retiens 150 dans ma tête et short dès que possible. Voilà, je vais mettre pause parce que ça peut prendre un certain temps étant donné que l'ouverture se fait à la baisse. Et comme d'habitude, je rallume dès qu'il y a des actions. Ok, je vais tenter un premier un peu avant ce que j'avais dit. On arrive dans une zone anciennement support à court terme. Il y a du rejet. Il y a de la vol. Donc on va le tenter. Alors je mets les comptes. Je mets pas les gros comptes, enfin sauf le 10, mais pas les autres. J'aime pas trop le fait qu'il a déjà. Il fait un retour, mais de plus haut. Order filled. Alors, j'attends de voir.
Donc là, je vais mettre flat du coup, vu ce qu'il a fait. J'attendais de voir s'il allait refaire un petit move. Hop là, faut enlever celui-là. Donc on va le mettre flat simplement. On va attendre de trouver un meilleur point. On a pris celui qui fonctionne pas. Parce que depuis tout à l'heure ça rendait bien. Et là, au moment où j'y vais, ça ne veut plus. Après, on est bientôt au 150, hein, que j'avais dit. Oula, on a eu un fort retour là. Fort retour. Order filled. Ok, super. Là, attends, j'ai pas regardé s'il y avait des stats ou quoi. Non, il n'y a rien. Ok, donc il y a un petit... un bon rebond même, ici. Order filled. Par contre, à chaque fois, il creuse, c'est chiant. Ouais, je suis obligé de le remettre flat, celui-là aussi. Ouais, j'ai failli taper, mais il faut pas deviner, il faut attendre. La zone n'a pas réagi, ça a transpercé. Enfin là, on arrive quand même. 140, ouais, 140, c'est pas mal. Trop tard, il aurait fallu le prendre avant. Tout à l'heure, il est remonté dans les supports. Donc là, j'espère qu'il va y aller. On n'est pas trop mal placé. Allez, petit effort. Ah, il en a manqué un peu. Il s'est fait rejeter là. Est-ce qu'ils vont faire un excès? Allez. Order filled. Voilà, très bien. Du coup, je remets un contrat à 144. On retente l'aventure. C'est absolument pas gênant ça, hein. C'est des tentatives, ça paye pas, tant pis. Si ça paye, bah, ça peut faire 30-40 dollars facile. Sur 4 comptes, ça paye bien. Donc c'est pas grave, il suffit juste de trouver le bon. En attendant, on fait un peu de frais, mais c'est vraiment pas grave. Parce qu'on vient de se replacer. Enfin, si j'ai 144, j'ai démarré à presque 240. Donc on a gagné 100 points sans se faire éclater. Et on a tenté notre chance. Bon, malheureusement, ça n'a pas payé. Là, on va être sur un niveau quand même un peu plus solide, je pense. Voilà, et puis on a du support si besoin, un peu en dessous. Donc on va voir. Après, on ne sait pas jusqu'où le marché veut aller, hein. Mais voilà, déjà, il a fait du chemin. Et on va bien finir par avoir un trade qui paye directement. Allez, rebondis tout de suite. Order filled. Voilà, il suffit de 1. Boum. Celui-là, on l'a rentré. Là, on vient de faire 170 dollars presque. Alors là, je sais pas ce que je fais. Est-ce que j'attends?
Est-ce que je pense que je vais retenter 140. Hein. « 43,88. Donc on a bien fait 6 sur le 6, sur le 7, le 8, les 10. Ok. 175,50. Boum. D'ailleurs, je peux mettre pause en attendant. Alors, après une remontée où j'ai rien fait spécifiquement, on est revenu sur notre seuil des 140. Donc là, je vais d'abord attendre de voir du retour pour voir s'il veut traverser ou s'il veut encore réagir sur ce seuil. Et j'ai envie de dire que même s'il rebondit, ça peut être chaud. Alors j'ai rajouté le compte 0,5. On va trader 5 comptes sur le prochain trade. Alors ça va jusqu'à 90. La zone support, elle est assez épaisse. Order filled. Order filled. Ok, je fais un petit scalp parce que je suis moyennement serein. Il l'a déjà fait une fois dans la redescente. J'ai toujours peur que ça refile. Donc je sors à peu près à la jaune. Je ne vais pas chercher la verte. Je suis pas sûr de l'avoir. Et on va attendre le prochain niveau. Alors ok, on aurait pu en fait largement avoir la verte, mais bon, ça, on le sait qu'après coup. Et il a fait un gros pic, mais le problème c'est qu'il a fait un V bottom et qu'il est reparti pleine balle. Donc je peux rien faire ici forcément. Et en termes de résultats, hein, en 2 trades, enfin même s'il y en a eu 2 qu'on fait flat avant, en 4 trades, on fait 290 $. Donc meilleure somme par rapport à la semaine dernière. Bon, c'est le fait d'avoir linké un peu plus de comptes, forcément. Et voilà, on va continuer tranquillement la journée. Et je vais voir au niveau du risque. Pour les prochains trades, je vais voir qu'est-ce que je fais. Voilà, plus besoin de prendre trop de risques quand c'est comme ça. On a fait une bonne journée déjà. Et on va continuer de trader certains comptes et pas d'autres. Je vais voir, je vais réfléchir. Après, ça dépend toujours des zones où on est. C'est vrai que là, on est sur un bon support, donc j'étais pas trop frileux de le faire. Et sinon, ce serait tout en haut. Mais là, entre les deux, je vais faire très attention. Et voilà, on va attendre de nouveau une zone intéressante. Alors là, on a un petit trade qui est possible. Alors je vais voir s'il m'offre genre cette zone là du haut d'ici, 57 à 60 et quelques. Il a l'air de s'être calmé.
Alors ça reste un peu limite pour mes règles, au-dessus de 60. Donc, je vais mettre 60 ici. J'aimerais dans l'idéal qu'il ne baisse pas plus que ça. Et pourquoi pas se mettre un peu plus haut d'ailleurs. Alors, je mets que 3 comptes. Le 4, le 5. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, 4, 5, 10. 4, 5, 10. Je vais voir si j'arrive à avoir ce prix-là. Où est-ce qu'il s'arrête? Allez, ça, Order filled. on l'a fait. Order filled. Ah, j'ai cliqué à la volée, du coup, je suis mal exécuté. Je suis pas cliqué au bon endroit. J'ai pas regardé, j'ai pas le temps de regarder le prix. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est une journée volatile de toute façon, donc c'est pas facile. D'être précis, il aurait fallu que je regarde bien avant. Enfin, tout de suite, à combien était la verte. Ok. Est-ce que. Déjà, je pensais ne pas être exécuté, j'allais baisser mon ordre, bim, il m'a exécuté, du coup ça m'a surpris. Et du coup après je l'ai vu descendre, donc j'ai cliqué à la volée. Donc de toute façon j'ai dû faire quand même ouais, 12-13 points. Ok, je vais remplir mon petit tableur. Et après je vais voir ce que je fais. Donc sur le compte numéro 10, j'ai fait 91, 80. Voilà, ça commence à être des scores sympas ça. Le 0,5 il a fait 47,92. Et du coup le 0,4 il a fait 24,96. Donc on vient de faire ouais, 25$, donc 75$ parce que j'ai mis 3 comptes. Alors là par contre il a dû descendre un peu plus bas, j'ai dû. Ah non, il ne m'a pas compté. Ok, là je vois que ça réagit encore. Order filled. Je tente un petit peu un coup de filou, une filouterie. Celui-là c'est pas sûr qu'il fonctionne. Je vais le mettre flat celui-là, je vais pas insister. Ouais, vraiment il traverse mais. Donc là il y a une petite résistance tout à l'heure. 307. Je dis pas de bêtises. Ouais, 307, 308 dans ces eaux-là. Moi, je vais pas chercher trop les ennuis. En plus, j'ai une règle qui est compliquée. Je peux pas aller chercher un tout petit gain. Donc, s'il veut bien me donner le flat, je le prends. J'étais placé en haut, donc c'est pas, voilà, Order pas filled. du tout impossible. Et là, du coup, je me replace autour de 92, 93. En espérant qu'avec la volatilité du jour, ils viennent me rechercher. Là, ils viennent revalider mon setup. A priori, quelque chose près. Alors, il y a les règles depuis. Enfin, aujourd'hui, c'est un petit peu comme vendredi dernier. Je suis obligé d'adapter un peu, de prendre des risques. Sinon, j'aurais 0 trade, je pense. Enfin, il y a trop de volatilité. Du coup, je le fais un petit peu à l'expérience. Et donc, du coup, ça fait prendre des risques. Forcément. Mais sur le premier trade, quand j'ai pas de position en cours, c'est pas trop gênant. J'arrive à cerner un petit peu. Même si vendredi j'ai pas été bon à ce jeu-là, là aujourd'hui je vois que je suis un peu meilleur.
pour cerner les endroits où il faut essayer de taper quand même. Vu qu'il y a de la vol, bah, voilà, on peut prendre des 10, 20 points, 30 points assez rapidement quand ça marche bien. Et, et quand on se fait lever, bah, après on essaye d'être beaucoup plus strict sur les entrées suivantes. Et pour l'instant, j'ai pas eu de multi-entrée à faire aujourd'hui. Ça part mal, je cherche pas la bagarre, je sors flat dès que je peux. Voilà, donc là celui-là il va s'en aller, hein, parce que là il repart dans le mauvais sens. Mais on a quand même réussi dans cette remontée à scalper, ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Ok, donc on a frappé un peu dans la zone haute pour l'instant de la conso, dans la zone basse ici. Là on s'y est repris à 3 fois avant d'y arriver, puis après bah, avant c'était l'ouverture, donc il fallait attendre que ça baisse un peu quoi. Donc voilà, on va réattendre et on va voir où est-ce qu'on retape. Est-ce que c'est en bas à l'achat? Est-ce que c'est en haut à la vente? Entre les deux, je fais rien. Et au passage, j'ai rempli mon tableur et je suis à 362,08. Et il est que 16h20, donc on est en bonne voie pour faire une bonne journée. Malgré, encore une fois, que c'est une vol atypique, assez violente, et qui m'empêche d'attendre clairement mes setups. Alors peut-être ce soir, j'ai l'espoir qu'après 18h, ça se calme un peu, et vendredi dernier, ça s'est pas calmé, hein, donc voilà. De toute façon, je devais partir, mais si jamais ce soir ça se calme, après je vais réenclencher ma strat et de nouveau vraiment sécuritaire sur mes points et strict. Et c'est ce qui peut faire que si jamais on est sur une zone où je peux travailler pas mal et que ça rentre bien, ça peut faire une grosse journée. Et c'est un petit peu comme ça. Enfin là, c'est un peu exceptionnel la façon dont je le fais, hein, mais c'est quand on fait une bonne session et qu'après le soir ça continue de payer. C'est là qu'on fait des 400 et des bananes. Voilà, c'est comme ça que je fais 393. Voilà. Là on est à 362. Alors j'ai linké des comptes aussi hein, aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai envoyé un petit peu. Mais, parce que bon, bah, quitte à risquer mes 3 derniers comptes, vu que les autres sont bien montés maintenant. Alors le 0,5 il m'en manque encore un peu, hein, il faut encore un bon 1100$ pour arriver au buffer. Voilà, dans un mois c'est fait. Donc on est pas mal. Donc après les 3 derniers je vais les trader ensemble, hein. Je vais pas trop tergiverser, parce que le 250 c'est qu'une question de temps pour le monter à 6000 et quelques. Donc finalement, j'aurai 4 comptes qui sont passés. Donc les 3 autres, je vais un peu taper dedans. Alors pendant ce temps-là, le cours est remonté. Je remets pause quand même, le temps d'attendre tout ce qui va bien. Ok, je surveille la 125, je serais bien chaud d'y aller, mais... Je pense qu'il peut faire encore un prix inférieur. Non, c'est ici même, c'est même au-dessus. C'était 128. Voilà, s'il remonte, pas de regret, je voulais faire 125. Ok, donc il fallait se mettre un peu plus haut. Ok, donc on est dans une zone qui supporte un peu mieux. Ça peut redescendre, j'aimerais bien que ça redescende... Non, mais on y est là. Ah oui, 118, un peu plus bas. Entre 110 et 120. Qu'il nous refasse un petit point de rebond. Voilà, 118, tac. Il peut y avoir 20, 90. Ça y est, on est déjà. Là, je Order commence à filled. voler et j'attends. Ça peut remonter fort ici à 124. Faut qu'il remonte à 120 là. Ah, il a recreusé. Je vais suivre une mobile verte jusqu'à ce que ça me mette flat. J'espère qu'il y a un rebond. Bon, malheureusement, pas payant le coup de poker là sur le support. Ok, c'est pas grave. Je mets flat.
Où il est notre ami? Il est là. Bah, il a transpercé la zone, hein, donc voilà, pas de bol. Pas de bol, mais ça va. Là, on arrive dans une zone où il y a eu beaucoup de travail. Alors, elle peut être épaisse, hein, parce que ça va jusqu'au bas du jour. Voilà, donc toute cette zone-là. Il y a eu beaucoup de variations ce matin. Donc maintenant, je vais. C'est dommage, hein, je me suis mis sur le support, je me suis fait transpercer. Ça n'a pas payé, c'est pas grave. En plus, j'ai impliqué mes deux plus gros comptes dans les trois comptes que je traite, donc ils ont des gros stops. Donc voilà, si jamais il faut faire une grosse position, voilà, j'irai. Donc c'est vraiment dommage parce que depuis le début, j'anticipe rien et voilà. J'ai dit qu'il fallait pas trop le faire, je l'ai fait, j'aurais pas dû. Parce que parfois les supports se font transpercer, et oui, c'est des choses qui arrivent. Ouais, j'aurais pas dû faire ça, c'est pas grave. Alors on va attendre voilà, le premier seuil où ça a réagi un peu. Allez, Order filled. on en remet une ici. Allez, tu fais correction. Ah, mais non. Ah ouais, d'accord, t'es comme ça toi. Là, je croyais vraiment qu'il y avait une zone qui allait travailler. C'est pour ça que j'ai gardé la position. Je voulais la sortir à minima ici. Ok, il me l'a pas donné. Et il est déjà reparti sur les bas. Donc là, ça pue. Donc là, je vais essayer de la sortir, celle-ci. Je vais essayer de la sortir net de frais, mais on va voir. Order filled. Ok, donc là, il nous l'a fait. Je vais mettre 77,50. Je vais mettre 90, 91. Là, j'aime bien aussi. Donc s'il me fait 91, je la sors assez vite. Je préfère en mettre deux parce que je veux absolument être dedans s'il redescend ici. Là. Par contre, il faut qu'il refasse 91. S'il remonte sans moi, ça fait chier. Mais non. Parce que si jamais elle s'arrête là, bah, j'ai rien gagné. En fait, et qu'elle redescend là, bah, je suis toujours dans la même problématique. Alors après, il faut qu'il remonte tout en haut. Ce qui n'est pas impossible, hein, vu la descente qu'il vient de faire là. On est. On n'est pas aux 50% de la descente, donc c'est tout à fait jouable. Oh, le move incroyable. Dommage. C'est pas ici que ça a réagi, c'est ici. Voilà. Et celui-là, j'étais pas dedans. Il n'a pas redescendu assez. Et ici, j'ai réagi trop tard pour le 91. Bon, visiblement, ça va peut-être pas. Il va peut-être pas y avoir de conséquences. Allez, faut pas qu'il s'arrête avant. Ah, faut qu'il continue. Après, mon coup de bol, c'est que le plus gros support, il est là. Il peut monter ici. Allez, faut pas que tu t'arrêtes là. Hein. Ah. Remonte encore.
Allez, on n'est pas loin là, par rapport à tout ce qu'il a fait. Putain, si j'en avais eu un ici là, on serait sorti. Allez, pousse encore un coup là. Non, il va s'arrêter là, c'est pas vrai. Il va se faire aspirer très vite, il faudrait qu'il remonte là très vite. Allez. Allez, tu corriges mon gars, tu remontes. Ouais, il y a encore de l'acheteur là, je vois que ça rachète fort. Chaque fois que ça descend, mais le problème c'est que ça bute. Au-dessus de 70, c'est compliqué. Allez, passe-le d'un coup. S'il le passe d'un coup, il m'exécute ce budget. Ça va spike up au moins plus de 10 points. Donc. Par contre, il faut qu'il y arrive. Là, il va redescendre à 50. Non, ça se rachète encore. Il y a une grosse bataille ici. Grosse lutte. Il y a de la force acheteuse quand même. Ah, c'est incroyable. Là, il y a une grosse lutte. Hein. Il vient de se faire un peu dégommer, mais il se laisse pas faire. Wow, on voit un vrai bras de fer là. Du coup, je vais enlever celui-là. Hop, ça va lâcher d'un coup. Je vais pas regarder s'il y avait des news ou quoi. Non. Les vendeurs ont gagné cette petite bataille là, on l'a vu, a été incroyable. Il y a encore de l'acheteur. Hein. Encore de l'acheteur, ça peut être juste un petit move avant de continuer la conso. Allez, il faut nous faire. Souvent ça marche par 3 phases, alors j'espère qu'il va au moins en faire 2, une deuxième. Ah, ça remonte très fort. Ah, il y a une volatilité incroyable. Allez, il nous manque 70$. 60$ maintenant. Allez. 3 cases de 10 points. 30 points, il nous manque. Allez. 25 points. 20 points. On continue. 25 points. Oui. Plus que 20 points. Il va nous le faire. Il va nous le faire. Il vient de faire un nouveau point haut. Allez, tout proche. Hein. Mais non. Ils n'ont pas réussi à poursuivre. Allez, tout de suite là. T'as fait la jaune, tu t'en vas. Ah, ils se font avaler. Allez, il faut de la patience, ça va venir. Allez, nouvelle tentative. Order voilà, failed. on est sorti. Bon, bah du coup, on n'a pas eu à faire grand chose, juste à attendre. Je vais enlever celui-là. Quitter marché. Et bah, malheureusement, on n'a pas réussi à gagner ici. Mais comme d'habitude, on n'a pas perdu. Et ça, c'est important. Et puis surtout, si jamais il revient là et qu'il vient péter les bas, bah, on n'est pas impliqué. S'il repart en haut, eh bien, on se remettra à vendre un peu plus haut. Et là, je vais voir s'il revient dans le coin. Je vais être un petit peu plus strict. Là, j'ai vraiment pris un gros risque. Ici, un peu moins risqué. Il y avait du retour. Je voulais juste qu'il revienne soit à ce point-là, soit un tout petit peu plus haut, faire du flat. Il n'a pas fait. Du coup, après, je réagis trop tard ici pour le 91. Dommage. Parce que là, j'aurais pu sortir flat, le re-rentrer, l'emmener éventuellement jusqu'ici. Et là, on était c'était beaucoup moins compliqué à gérer. Ça aurait rien changé ici, j'aurais jamais racheté. De toute façon, ce trade-là n'aurait pas pu gagner de l'argent étant donné que je l'ai attaqué trop tôt.
Et ici, si j'avais rien fait sur ces deux pauses-là, ouais, peut-être j'aurais pu l'acheter ici quand même et sortir là. On aurait pu être gagnant simplement en étant patient. Voilà, bon, c'est pas grave. Il y a de l'agressivité. Vendredi, c'était pareil. C'est pas toujours payant quand on fait un petit peu. On est en dehors des sentiers battus, hein, donc forcément, on est un peu moins performant. Et je vais réattendre de nouveau. Voilà, je suis en train de voir qu'il me valide un setup ici. Je vais tenter de vendre à 108. Attends, ici c'était quoi le high? 107,50. Parce qu'en fait, on est revenu taper. On va pas le voir ici, mais voilà, on est très très proche de cette zone support précédente qui a agi maintenant en résistance. Ah ouais, par contre là, il redescend un peu fort. Ok, je l'enlève. Mais sinon, ça fait comme vendredi, hein. Le problème, c'est que les distances ici sont très très grandes. Bon, là, de toute façon, je ne sais même pas s'il va remonter. Mais en tout cas, ouais, j'aurais bien attaqué ici pour prendre une vingtaine de points à peine. Voilà, je vais attendre de nouveau. À mon avis, ça va repartir en bas. Alors, on est revenu sur la zone précédente. On a buté là où je voulais taper tout à l'heure. Et là, on fait un signal, mais j'hésite parce qu'on est quand même... quand même un peu bas. On est pas redescendu tout en bas. Ici, ça a l'air de... La volatilité a l'air de se refermer là-dedans. Là, il y a des chances qu'ils reviennent et qu'ils s'arrêtent vers les 20. Il a l'air de diminuer ses vagues. On va voir ce qu'il va faire ici. Il est un peu risqué, mais je vais tenter un short à 100. Order filled. Je l'avais dit. Je l'avais dit qu'il était risqué. Order filled. Waouh. Par contre, là, il s'est passé un truc. What is this? Oh my god. Putain, ça peut pas arriver 2 secondes avant que j'avais mon ordre à 21 $. En tout cas, il y a eu un fort retour. Pas eu le temps d'avoir peur. Il y a peut-être des news qui vont tomber. Ah, c'est vraiment dommage. Il a spike un peu trop. J'ai pris la décision de sortir flat. Forcément eu une parole Iran en aucun cas d'échange. 16h21, non, c'est pas là. De toute façon, il y a des communications de l'Iran là, donc par exemple 16h21, ils veulent pas troquer la fin de la guerre contre. Oui, bah, c'était quand j'étais dedans, d'accord. C'est pour ça que ça a beaucoup baissé. Ouais, c'est l'Iran qui veut pas sortir de la guerre à n'importe quel prix, et ça plaît pas au marché. Dommage, hein, ça arrive un peu tard.
On sent qu'il y a du vendeur, mais je vais pas me faire exploser à un prix inférieur où j'étais tout à l'heure. Ça fait un peu chier, mais là on voit bien qu'il y a du vendeur. Ah. Alors, il y a bien eu quelque chose, c'est la nouvelle offre de l'Iran est insuffisante et risque de provoquer une reprise de la guerre. Voilà, en gros, 17h03, c'est exactement ça qui s'est passé, ok. Bataille de communication négative pour le marché, et c'est pour ça que ça baisse aujourd'hui. Du coup, ça donne vraiment envie de vendre et pas trop d'acheter. J'ai même pas dit qu'il remonte ici. Hein. La volatilité se referme ici dans cet endroit. Il fallait cliquer, j'ai pas osé. Ah, je crois que j'ai raté ma chance. J'aurais dû remettre mon ordre. Avant. Avant qu'ils viennent spiker. C'est ça, quand on fait des choses, enfin, qu'on s'apprête à faire des trades un peu spéculatifs, hein, qui sont pas dans la strate de base, bah, on est un peu hésitant parce que ça peut faire mal hein, si on repart plus haut. Mais bon, les news plaident pas en une remontée, mais les cours peuvent quand même remonter. Donc il faut toujours voilà, être méfiant. Je vais attendre tranquillement, je vais laisser passer un peu l'orage et d'attendre que le marché décide s'il repart à la hausse ou à la baisse. Ok, là je viens d'acheter. On va essayer de vendre autour de. Il faudrait qu'ils rebondissent là, qu'ils réagissent, qu'ils passent pas à travers. Alors tout à l'heure on s'est arrêté sur les 65 à peu près.
Order filled. Ok. J'ai pas été trop gourmand, je suis pas allé jusqu'en haut. Mais il y a une bonne réaction. C'est déjà ça. Parce que là, j'y croyais pas trop quand je le vois passer à travers. Et donc tout à l'heure, j'ai dit... Ah non, je me suis trompé, c'est 70 et quelques. Ça a réagi à 70. Donc là, elle a réagi à 80, donc super. Donc j'ai quand même pris 11,75. Bah 11,75. Bon, on aurait pu prendre un petit peu plus. 3,25 de plus. Alors, au niveau des comptes, ça fait 112,10. L'autre, il est à 45,26. Et le compte 0,5, 68,22. Donc je pense que j'ai repris un stop plein ici. 6005, on est bon. Et donc ça fait une journée à 426 pour le moment. 426,10. Allez, on va essayer de faire exploser le compteur. Là, il est 17h20, il y a encore moyen de faire un billet. Voilà, donc là, j'ai bien attendu. Tout à l'heure, ça m'a titillé de shorter ici des points. Là, il n'y avait rien à faire de toute façon. Ici, on n'a pas envie de retaper parce qu'on ne sait pas si ça va pas repartir. Et là, par contre, quand ça revient et que ça réagit bien, dans la zone support de tout à l'heure, voilà, on y est. Hein. Voilà, j'ai pris le premier, c'est passé. On va attendre de voir qu'ils reviennent par là et essayer de retaper plus bas. Alors, la zone a l'air de supporter. S'il nous refait un petit 90, ça peut se tenter. Ah, j'allais l'enlever, mais il y a eu un... Ouais, je l'enlève. Dommage. Il aurait fallu le prendre dès ici, quoi. Ok. Bon, bah, en tout cas, on a frappé au moins une fois la zone basse. C'est pas grave, on va attendre le prochain mouvement. Ok, la vol est encore assez forte. Elle est encore assez forte. On est proche des bas, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Là, il remonte trop fort. Hein. Si c'était pas remonté, j'aurais peut-être mis 2 comptes à la limite. Là, il est quand même remonté fort. En dessous, c'est compliqué. Hein. Il y a 800, 750 et il y en a un autre avant. Ça serait 860. Voilà, donc il y a un gros trou en dessous hein, quand même. Hein. Donc faut faire attention. On va faire attention. La journée est quand même bien avancée là, 426. C'est pas le moment d'aller trop prendre de risques, mais si je vois qu'il y a un niveau, là c'était pas trop mal. C'est trop remonté, mais si je vois qu'il y a un niveau, j'irai quand même. J'ai pas pris 60, mais c'était pas si mal. Je pense qu'il va partir sans moi. J'étais pas concentré, je l'ai vu un peu tardivement. C'était le seuil ici, le seuil là, il a remarché là et il nous emmène là. Théoriquement, il y a de quoi gratter, alors il a fallu être patient.
petit à-coup, voilà, il va le donner. Ah dommage, je l'ai raté celui-là. Je vais pas lui courir après. Alors quand c'est comme ça, hein, moi personnellement, je joue de la guitare. J'ai toujours ma guitare à côté de moi. Et quand il n'y a rien à faire, bah voilà, je m'entraîne en même temps. Et bah, du coup, là, je regardais pas. Et d'un coup, j'ai vu ça, j'ai fait ah non. Voilà, donc là, il aurait quand même payé. Alors, je remets pause et puis on verra. Alors, sans faire exprès, j'ai cliqué dans le carnet, donc ça a fait un ordre. Je l'ai sorti à 0. Et ce que je voulais vraiment faire, c'est shorter ici. Order filled. Alors, je me suis pas fait exécuter encore pour quelques ticks. Low 16,25. Attends, j'avais pris de là un tout petit peu de marge. Dégoûté parce qu'il est reparti aussi sec. Non, mais c'est pas vrai. Ah, j'aime pas quand je fais ça, putain. Putain, je suis là en plus. Allez, refais-le. Refais-le. Ah, c'est frustrant ça. Ça faisait un beau trade là. Allez, il va me le refaire quand même. Allez, je t'en demande moins que tout à l'heure. Allez. Je préfère me remonter un peu parce que s'il veut pas retourner au chiffre de tout à l'heure, si ça rachète un peu plus tôt, allez, tu vas au moins me faire 18. Order filled. Ouais, bon, je n'étais pas sûr qu'il le fasse. Bon, il est resté gagnant ce trade, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Je pense que la zone est assez solide. Ouais, mais là, il casse. Ok, je vais m'arrêter là. Ici, j'ai rien pu faire. Il y a eu une grosse descente, news encore sur l'Iran, au niveau du pétrole et tout ça. Ici, je suis pas rentré. Après, il est parti tout droit. Ici, il n'y a rien à faire, j'attends. Ici, ça fait spike et redescendu. Et du coup, ici, ça travaille à la zone. Du coup, j'en ai profité. Dommage, parce que si j'étais sorti là, je l'aurais peut-être repris dans la foulée. Là, je vais pas retravailler. Même si ça revenait, je le prends pas. Alors, en termes de résultats, voyons voir. On est sur 134,52. 134,52. On a le 5 qui a fait 90. 64. Et on a le 4 qui fait 67, 68. Pour un total de presque 500 $. C'est pas fini. C'est pas fini.
Alors, on s'intéresse à 13 ici. Ça a l'air de beaucoup rejeter ici dans cette zone. Est-ce que ce serait pas un peu avant? Parce que là, il a fait ici, après il a fait un petit peu plus bas, encore un petit peu plus bas peut-être, sachant qu'à chaque fois les points bas sont plus bas. Ah, si jamais on se fait accrocher, il y aura peut-être des résistances qui vont marcher pour nous aider derrière. Ok, une petite tentative à faire là. Mais il faut savoir si c'est là, si c'est de nouveau ici. Je vais tenter 7 et on verra bien. Order filled. Ok, déjà on a décapsulé, donc déjà c'est pas bon. J'en veux plus. Le scénario est cuit. Si jamais ils veulent me le redonner, je préfère sortir tout de suite. Dommage parce qu'il m'avait tout validé. La zone. Donc là on est vraiment dans une zone de résistance, donc j'ai bon espoir de pouvoir m'en sortir. Après s'il repart sur une tendance haussière, on va se le traîner. Alors là je ne sais pas s'il peut faire un retour suffisant. Ouais, à mon avis il peut bloquer là. Peut-être. Oui. Ah, allez. Oui. Order filled. Ok. Je vais réattendre bien comme il faut là. Pour rien regretter, comme ici j'étais ok. Sur moins une minute, tout. Ah, on est dans une zone qui a énormément travaillé, donc ça peut remonter ici. Hein. Pour ça, je vais faire attention. Même si on a vu un beau vendeur, ça donne envie d'y aller ici, mais on peut se faire transpercer de nouveau. Donc, je remets pause et j'attends. Ok, il vient de le valider là, mais 10. Ouais. La question est, est-ce que je le tape ici à 23 ou je vais vraiment chercher les hauts? Je vais mettre un petit seuil à 23. Ouais, il descend beaucoup là. Et un seuil à 30 entre les deux là. Et ouais, dommage qu'il a été faire ce petit spike là, parce qu'il aurait pu me le donner. Là, s'il redescend là, c'est abusé. Ah. Bon, bah c'est comme ça. On aura tenté le coup. Ça ne sera pas passé, mais dommage. Il y avait des bonnes probas ici dans cette zone, mais c'était un peu plus haut et il a fait un spike simplement. Du coup, je vais rien pouvoir faire ici, même si ça remonte. Donc là, il est remonté. Il s'est fait rejeter de nouveau à partir de 20. Et là, il a refait les 10. Et la volatilité se referme de nouveau.
Order filled. Alors, est-ce que je me fais encore avoir? Un petit peu de vendeur en haut. Il faudrait qu'il le renvoie dans les moyennes mobiles. Allez, reste là. Et il revient. Et maintenant, il faut qu'il lâche. Lâche un coup. Pour l'instant, il rachète ici sur mon prix. Order filled. Je préfère sortir ici. Déjà d'expérience, quand ça fait ça, ça part souvent en haut. Là, j'ai de la chance, c'est revenu. J'ai pris mon petit 16$. Et ce qui va vraisemblablement être le dernier trade du jour, je pense. À moins que... Ouais, non, je pense que ça va être bon. Il est 20h. On va le noter. Alors donc, sur le compte 10, j'ai fait 148,44. Et ensuite, on a tradé le 4 qui passe à 80,60 de gain. Et le 5 qui passe à 104,56. Voilà, donc journée à 535. Meilleure journée du mois et meilleure journée depuis un certain temps. Hein. Ah, on avait fait un 600 là quand même. On avait fait le 23 avril. Voilà, donc 535. Donc voilà, une journée où je pouvais encore pas trop appliquer mes règles. Sauf que j'étais meilleur que vendredi. Et pour cause, hein, vendredi je devais partir. Et ça, je l'ai dit, quand je dois partir, ça me fait stresser d'être collé, d'être bloqué. Là, j'ai rien à faire de particulier, donc voilà, j'essaie de trader ce que je vois. Je me suis aussi un petit peu amélioré dans cette volatilité par rapport à vendredi, j'ai retenu un petit peu la leçon. Et après, on essaie de sentir les niveaux où il faut essayer, où il y a plus de probabilités. Donc aujourd'hui, ça a été très, très payant. J'ai aussi beaucoup linké les comptes. Il y a quoi, 2 comptes qui n'ont pas travaillé. Il y a le plus petit, celui-là, je ne l'ai jamais engagé parce que je n'ai pas trouvé de zone safe vraiment. Enfin, sur les shorts, sur les achats en bas, j'ai pas du tout envie de le mettre là. On est très haut, c'est très risqué. Et on n'a pas eu de short tout en haut. J'ai fait des shorts, mais voilà, sur des points de remontée, mais pas tout en haut. Dès le début de la session, on est parti vers le bas. Donc c'est la seule condition qu'il m'aurait fallu pour pouvoir le trader. Donc lui, je l'ai laissé au repos encore. Et puis celui-ci, il est prêt à encaisser. Donc je vais le refaire travailler un petit peu, je pense, d'ici la fin du mois. Mais début juin, je vais encaisser sur ces 2 comptes-là. Donc je ne le fais pas prendre de risque non plus trop à celui-là. C'est un petit peu c'est ce qui va me rembourser à coup sûr tout ce que j'ai investi. Donc je le fais pas trop prendre de risque. J'essaye juste de monter celui-ci pour lui prendre aussi un petit peu sur celui-ci. Voilà, donc je vais faire un test de retrait sur ces 2 comptes-là pour voir ce qu'ils disent. Celui-là, je sais que de mémoire, j'ai bien respecté les règles du début à la fin sur la MAE. Sur ces 2-là, j'ai des petits doutes. Il y a des jours, ça a été juste. Donc je vais voir ce qu'ils vont dire. Celui-là, je continue de le monter tranquillement à un micro. Je pourrais le trader 2 fois plus, mais pour l'instant, je ne suis pas pressé. Donc, pareil, celui-là, il a parfaitement respecté les règles, évidemment, vu que j'ai un gros stop. Donc, lui, je suis sûr qu'ils ne pourront rien me reprocher. Donc, je le monte tranquillement, même si ça met encore 2-3 mois, je m'en fous. Même un peu plus. Et enfin, pour septembre, il sera bon. Voilà, donc vraiment, la priorité, c'est de ne pas faire prendre trop de risques sur ce compte-là qui est tout petit. J'ai coffré mes gains ici, donc j'essaie juste d'en rajouter ici.
et continuer de monter celui-là au buffer pour être tranquille après. Et après, derrière, les 6, 7, 8, je crois que je vais les agresser un peu plus fort. C'est-à-dire que je vais les faire trader ensemble. Et plus tard, celui-là, il tradera à 2 micros, ce qui me fera comme si j'aurais 8 comptes chez eux. Je pourrais faire 2 groupes de 4 et celui-ci en plus. Et après, je vais rajouter une autre prop firme cet été. D'ici cet été, je vais rajouter une autre prop firme en plus. Voilà. Voilà pour cette journée. Encore une fois, ne pars pas sans liker cette vidéo. Tu peux laisser un commentaire si tu veux réagir, m'encourager à continuer. Et puis voilà, je te donne très vite rendez-vous pour une nouvelle aventure de trading. Je te souhaite bonne chance à toi dans ton trading. Et puis abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait avant de partir. Et je te dis à très vite sur Black Bull Trading. Ciao. Black Bull Trading.